Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais essayer d'expliquer une partie des deux plans mondialistes qui sont évidemment, pour moi, connectés. C'est-à-dire le plan des globalo-fascistes, grand reset, à base de transhumanisme, inversion des valeurs, plus de spirituel, justement, propagande, contrôle des peuples, mise en quasi-esclavage des peuples, censure totale de la liberté d'expression, sauf une certaine liberté d'expression qui est ciblée, comme je l'ai expliqué et prouvé depuis 4 ans. Et de l'autre côté, le plan de l'islamisation, des frères musulmans, on va schématiser, qui est issu, qui découle de l'ADN même de l'islam. C'est-à-dire la conquête par la menace, la terreur, les conversions forcées, la falsification de l'histoire, l'effacement de l'histoire de tout ce qui est avant l'islam. On a vu un exemple avec les talibans. Souvenez-vous des talibans qui ont fait exploser tous les restes archéologiques des bouddhistes, je ne sais plus où. En fait, c'est une manœuvre, c'est une stratégie qui est inhérente à l'islam. Alors on pourrait se dire, beaucoup vont me dire, mais non, pas du tout. L'islam, c'est conservateur, il y a des valeurs, alors qu'en face, c'est la pédophilie, l'homosexualité, etc. C'est vrai, c'est une partie qu'on pourrait considérer comme incohérente. Et maintenant, si vous regardez ou si vous lisez bien le Coran, mais même pas besoin de lire vraiment le Coran, il y a juste besoin de regarder le vrai parcours de la vie du prophète prétendu envoyé de Dieu de l'islam. J'avais fait un petit article pour rigoler, si j'ose dire, il y a très longtemps avant même JL, où j'expliquais tout simplement avec une phrase, quand on voit le CV pro de Moïse, le CV pro de Jésus, et le CV pro de Mahomet, eh bien, on comprend tout de suite qu'il y en a un qui n'a aucune des qualités et valeurs morales pour oser déjà se dire envoyé de Dieu, prophète, et deuxièmement de lancer une religion. Et en plus, en essayant de la faire passer d'amour et de paix. Quand on parle de pédophilie chez ces satanistes, que nous sommes nombreux à avoir identifié, cette caste de psychopathes mondialistes qui ont d'ailleurs sur leur gueule le diable, on parlerait ici de prendre que cela, de Klaus Schwab, de Soros, de Bill Gates, pour prendre que, il y en a plein d'autres. Après il y a les petits employés, Macron, Trudeau, Biden. Donc, on va dire que quand on voit la gueule, par exemple, des dirigeants du Hamas, des dirigeants de l'État islamique, des dirigeants des mollahs, des dirigeants de l'Iran, des dirigeants ou des penseurs, ou même certains imams, des talibans, justement, revenons-y, on s'aperçoit que, même si ce n'est pas tout à fait la même stratégie et la même idéologie, au sens large, on voit un point commun. En tout cas, moi, je le vois, le diable. Quelle est la spécialité du diable, pour ceux qui y croient? C'est la falsification, le mensonge. La falsification, j'en ai parlé tout à l'heure, l'effacement, etc. C'est clair, puisque de leur côté, les progressistes mondialistes, vous l'avez compris, falsifient l'histoire, et parfois même effacent une certaine partie de l'histoire, qui ne les arrange pas. Et quand je dis qu'ils falsifient l'histoire, vous remarquerez que, notamment en France et dans les pays occidentaux, tout a été fait par ces gens pour falsifier et enjoliver la vraie histoire, justement de qui? De l'islam. Vous remarquez que depuis des années, des décennies, on nous abreuve de colonisation, d'esclavage,
250 ou 300 ans de traite négrière, et on nie, on ne parle jamais, c'est tabou, des 1200 ans de traite négrière aussi, mais faite par les Arabes et au nom de l'islam. Et au nom de la reproduction des valeurs, si j'ose dire, et du parcours du prophète, qui était lui-même un esclavagiste affirmé. Dans le Coran, il y a des passages qui parlent des esclaves. Il n'y a aucun problème avec les esclaves, aucun problème. Mais on mettra l'esclavagisme sur le dos unique des Blancs, des chrétiens, et accessoirement, pour mettre un petit peu les Juifs dans la salade, on fera croire, dans ce qu'on entend depuis des années, qu'en fait, c'était les Juifs à la manœuvre. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que, déjà, ça n'est rien par rapport à l'esclavage fait par l'islam. Et quand on y pense, je le dis souvent, personne ne parle de ça, parce que là encore, c'est tabou. Dans l'idéologie progressiste, il faut dédouaner de tout les Arabes et les Africains. Nous sommes donc redevables. Eh bien, n'oublions jamais que les esclaves noirs étaient livrés, capturés et livrés par d'autres noirs. Et on n'a jamais parlé de l'esclavage fait par les noirs, si j'ose dire, les Africains entre eux, entre tribus, etc. Non. On a culpabilisé le blanc, l'occidental, pas que ça, hein, par plein de choses, comme le racisme aussi. Je vous rappelle que les socialo-progressistes, au sens large, hein, c'est bien plus compliqué que ça, mais bon, vous m'avez compris, mettent un espèce de monopole. Le raciste, c'est le blanc. En excluant complètement le racisme des Arabes vers les Noirs, le racisme des Arabes ou des Noirs envers les Asiatiques, le racisme des Noirs envers les Arabes, enfin bref, en excluant tous les autres racismes qui sont pourtant évidents, en tout cas pas inférieurs à celui supposé des Blancs contre les autres. On va même jusqu'à s'apercevoir aujourd'hui que les associations dites antiracistes ne s'occupent que de ces racismes-là, en voyant partout du racisme blanc, anti-noir ou anti-arabe. Ils ne s'occupent pas du racisme anti-blanc, qui a pourtant des représentations concrètes tous les jours, et ils ne s'occupent pas non plus, au fond, quand on y pense vraiment, du racisme anti-juif, hein, qui s'appelle l'antisémitisme. Donc le racisme, ça c'est bon, c'est fait. La propagande socialo-progressiste, depuis 1980 notamment, a réussi à diffuser ce venin-là, ce venin satanique. Ensuite, il y a le fascisme. Le fascisme, c'est les Blancs. Bah oui. C'est les Européens. C'est Mussolini ou Hitler ou je sais pas qui. Ou Franco, voilà. C'est absolument pas Erdogan. C'est absolument pas les mollahs iraniens. C'est absolument pas le gouvernement du FLN corrompu d'Algérie. Et pas non plus de toutes les dictatures arabes ou africaines. Non. C'est les Blancs. Une fois que tout ça est posé, prenant un petit peu de recul, on peut se demander comment ces maîtres d'œuvre, qui sont en majorité blancs, justement, je dis en majorité, hein, pas en totalité, ces maîtres du monde, les gens que j'ai cités tout à l'heure et d'autres, dont certains, comme Soros par exemple, qui est supposé être juif, et qui finance les associations palestiniennes pro-Hamas, qui finance les associations pro-anti-blancs, hein, comme les BLM. Comment ces gens sataniques, qui sont donc en majorité, je le répète, blancs, peuvent à ce point-là détruire méthodiquement la propre culture globale ou générale, majoritaire en tout cas, chez les blancs, c'est-à-dire le christianisme. Vous comprenez bien que quand je parle de Satan, je ne me trompe pas de nom. Maintenant, vous avez en parallèle, donc on peut se dire pourquoi ces gens se seraient accoquinés ou se serviraient ou instrumentaliseraient l'islam, qui est donc, je le répète, conservateur, les valeurs et tout. Mais je le répète encore une fois, mais qui a vraiment lu la vie et le parcours du prophète, du VRP créateur fondateur de cette religion dont il s'est déclaré lui-même l'envoyé de Dieu, un Dieu nommé Allah.
Quand vous lisez certaines sourates, qui sont là, quelque part, on dirait, pour arranger les problèmes sexuels, je détaillerai ça, ou financiers de ce fameux prophète. Depuis quand un Dieu, créateur de la terre, de l'univers, des montagnes, de la mer, de tout, s'occuperait des problèmes, des fois matrimoniaux, si j'ose dire, d'un de ses envoyés, prétendus envoyés. Le parcours de Mahomet est une infamie. Dans un monde normal, ce type aurait été en prison, carrément. Esclavagisme, pédophilie, je couche avec la femme de mon fils, déjà premier mariage avec une cougar, personne ne le dit. Jusqu'à l'âge de 40 ans, le prophète, l'envoyé de Dieu, a vécu au crochet d'une de sa femme riche. Ensuite, il se marie avec une enfant de 6 ans. Je ne sais plus où on va là. Ensuite, il se marie aussi avec une femme dont il venait d'exterminer la famille et tout le village. Je parle là de Safia. Il couche avec la femme de son fils adoptif. Et comme il a un petit peu honte quand même, hop, arrive une sourate qui dit « Oui, bon, ça c'est autorisé, tu peux le faire, mais il faut que ce soit plus ton fils. » Donc il répudie, il renie plutôt, son fils adoptif, pour être dans les règles que lui-même a écrites pour sa propre vie. Il va menacer divers tribus, soit la conversion, soit la mort. Certaines tribus se soumettent, certaines autres refusent, mais lui font des cadeaux. En l'occurrence, par exemple, Marie la Copte. Marie la Copte. Ça veut dire que cet envoyé de Dieu a tellement la foi que finalement on se dit oui bon on se convertit pas c'est pas grave mais tiens regarde on te donne Marie la Copte, sa sœur et un âne. Ah ouais bon bah ça va alors. Marie la Copte, une chrétienne, il va donc se marier avec une chrétienne. Par contre il interdira aux musulmans de se marier avec des non-musulmanes. Ça n'étonne personne. Je me marie avec une chrétienne, une esclave et hop je me fais une petite sourate. C'est bon, toi tu peux coucher avec les captives, les esclaves, tes cousines, les nièces, les filles de ton oncle, tout le monde, même les femmes de ton fils. Pas de problème. Ensuite, il attaque les Juifs. Les Juifs étaient déjà à l'époque, je sais pas pourquoi, ils arrivaient à s'en sortir. Il y avait des tribus qui avaient un petit peu d'argent, etc. Il les menace. Et c'est là qu'a commencé la haine anti-juif. Ça n'a aucun rapport avec la religion. Il les menace pour il lui dit machin, je sais pas, Jacob ou je sais pas qui, prête-moi de l'argent et Dieu te le rendra. Le Jacob ou je sais pas comment il s'appelle, c'est sourcé tout ce que je dis, mais je vous fais ça un peu façon café du commerce, pour vous dire à quel point c'est un truc de fou. Il dit non, moi je te prête pas d'argent, qui c'est qui va me le rendre, moi je suis pas ton Dieu, je le connais pas, je fais pas confiance. Ok, tu veux pas? D'accord. Il revient avec toute son armée, il massacre tout le monde, et c'est là où il prend la femme du chef, sa fille. Mais dans quel film Dieu lui aurait dit, va emprunter de l'argent. Mais dans quel film vous êtes? Mais comparé au parcours de Moïse, et encore plus de Jésus. Mais comment Jésus aurait pu faire toutes ces saloperies? Et l'esclavage, et la fornication, etc., la pédophilie, etc. Et la violence, et la menace. Mais vous vous rendez compte? Je vous raconte ça comme ça en 2 minutes, je sais que tout ce que je raconte vous le savez. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une connexion directe entre le satanisme dont j'ai parlé tout à l'heure et le satanisme d'une partie d'islam. Dieu, le créateur de l'univers, te dit dans cette sourate « Nous n'avons pas envoyé avant toi un prophète ou apôtre auquel Satan n'ait pas tenté de ravir ses espoirs. » Mais la question, si Satan parasite Allah, s'il n'y a pas un seul prophète ou un seul message que Satan n'ait pas parasité, selon l'islam. Il n'y a qu'en islam qu'on trouve ça. Dans le judaïsme, Satan n'a pas le pouvoir de modifier les paroles de Dieu. Dans le christianisme, pareil. Il n'y a qu'en islam où Satan a ce pouvoir incroyable. La question que je vais poser est la suivante. Dans le Coran, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de Satan? Le mariage des petites filles, c'est Allah ou c'est Satan? Le viol autorisé des esclaves,
C'est Allah ou c'est Satan? Le meurtre généralisé des juifs et des chrétiens, c'est Allah ou c'est Satan? Qu'est-ce qui est dans cette religion de Dieu et qu'est-ce qui est de Satan? Mohammed écrit, réécrit, efface, altère, modifie des immondices issus de ses rêves éveillés pour servir ses désirs de perversion. Voilà ce qu'est l'islam. D'ailleurs, le Coran est tellement éclaté qu'il y a des versets abrogateurs et des versets abrogés. L'Éternel, qui connaît le passé, le présent, le futur, ce qui fut et ce qui sera, fait des versets abrogateurs. Parce qu'il s'est trompé ou parce qu'il a changé d'avis, le créateur de l'univers, des planètes, de la Voie lactée, des trous noirs, change d'avis, abroge, modifie, laisse le diable intervenir, modifier. C'est quoi cette religion où le diable, un ange déchu, une petite merde, interfère dans les affaires du créateur de l'univers? C'est la seule religion où le diable interfère avec le message de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Tu vas ouvrir le Coran, là, tout de suite, Sourate Al-Hajj, le pèlerinage, et tu lis, verset 52. Dieu laisse volontairement le diable intervenir, mais Allah, tu prends les gens pour des gamins? Tu prends tes adeptes pour des débiles? C'est quoi ce jeu pervers? Tu laisses le diable rentrer au milieu pour pervertir les gens, pervertir ton propre prophète. Les musulmans, les pauvres, ils sont nés dedans, ils n'ont pas de chance. Mais à la base, ce texte est satanique. Et la plus grande force de Satan, c'est de désigner un coupable. Donc il fallait, c'est là la connexion des deux plans. Les deux plans ont intérêt. Le premier plan a intérêt à faire croire aux gogos que ce sont les sionistes, les juifs, je ne sais pas quoi, qui dirigent tout. Comme ça, eux, ils sont tranquilles. Et l'islam, pareil. Pour plein d'intérêts, plein de dossiers, plein de falsifications d'histoire, comme Israël par exemple, eh bien, il faut leur dire que le sionisme est satanique, que le sionisme c'est ci, c'est là, machin, etc. Alors que dans le sionisme, et même au sens large, dans le judaïsme, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de conversion forcée, au contraire, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de massacre pour obliger les gens à leur donner de l'argent, il n'y a pas de raquettes, hein, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de prise d'otage, il n'y a pas d'éventrement, d'égorgement au nom d'Allahu Akbar où Moïse est grand. Mais vous vous rendez compte dans quel bordel nous sommes, pris entre deux satanismes? Et ceux qui payent pour l'instant les pots les plus cassés, si j'ose dire, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs et Israël. Les boucs émissaires, les leurs, les alibis, tout ce que vous voulez, et le bouclier. Parce qu'en plus, les satanistes du plan numéro 1 se servent des Juifs et de soi-disant l'antisémitisme pour faire passer toute leur saloperie en mettant souvent un Juif en première ligne. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est pervers. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ils ont réussi à lobotomiser des millions de gens qui défilent dans la rue contre les Juifs, le sionisme, on leur a mis un mot, ils mettent tout dedans. Tout ce qu'ils mettent est dans l'islam. Tout ce qu'ils mettent est dans le plan du grand reset. Et ça n'est pas dans le judaïsme. Mais à 1 contre 100, au niveau de la population mondiale, on peut toujours crier. On sera inaudible. Comme moi, à mon petit niveau, depuis 5 ans. Je démasque toutes les manipulations, même politiques. Là, je parle un peu de trucs bizarres. Mais des fois, je parle de trucs moins bizarres. Et je suis étouffé, psychiatrisé, accusé, suspendu, invisibilisé. C'est pour ça que je vous le dis. Nous sommes vraiment dans un monde à l'envers où tout est inversé. Toutes les valeurs sont inversées. Et les coupables qu'on vous désigne ne sont pas des innocents, parce qu'Israël n'est pas tout blanc, tout... Voilà. Mais idéologiquement parlant, c'est exactement l'inverse. Tous ceux qui accusent Israël de tous ces délires, en prenant 2-3 phrases dans le Talmud, que 1% des Juifs même pas ont lu, de toute façon, que même s'ils voulaient appliquer quoi que ce soit, ils seraient pas assez nombreux et assez puissants et assez... Ils n'ont pas un empire derrière pour l'appliquer. Hein, mais je veux dire, même si les Juifs étaient sataniques, ils voulaient dominer le monde, ils ne pourraient pas. même s'ils voulaient. Alors que l'association de l'islam et de ces globalo-fascistes qui ont les mêmes armes, la terreur, la menace, l'obligation, regardez avec les vaccins, c'était pareil, hein, la menace, l'obligation de se convertir au vaccin, si j'ose dire. Ils ont les mêmes méthodes,
Il n'y a que 2-3 détails qui les diffèrent entre eux. 2-3 détails. Vous allez me parler de l'homosexualité? Je sais pas, renseignez-vous sur l'homosexualité en islam. Renseignez-vous. Vous allez me parler quoi du psychopathe qui s'est marié avec, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, 25 ans ou 30 ans de plus que lui. Bah, regardez Mahomet. Il s'est marié avec une 20 ans de plus et une petite 35 ans de moins. Qu'est-ce que vous voulez de plus? S'il était contemporain, Mahomet, et qu'il était président de n'importe quel pays, il serait encore plus massacré que Macron, pour ses mœurs. Mais on vous a dressé un tableau où 90% des musulmans, je pense, parce que sinon c'est schizophrène, c'est psychiatrique, n'ont pas vraiment lu le Coran, où chaque fois qu'ils tombaient sur un truc bizarre, l'imam du quartier dit non, mais non, t'as pas compris, c'est une parabole, etc. Il n'y a pas de parabole. Il n'y a pas de parabole, les gars. Regardez juste les 4 ou 5 femmes de Mahomet, quelles conditions, etc. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de parabole. Et il ne se cache pas, c'est écrit. Tout est écrit. Et je vous conseille, pour rigoler, parce qu'il vaut mieux rigoler, parce que c'est tellement dramatique, d'aller sur la chaîne de l'Observateur. Il a fait quelques vidéos où il vulgarise un petit peu quelques sourates, il remet un peu les choses dans le contexte. Il montre qu'il n'y a aucune parabole. Aucune parabole. Les valeurs de l'islam, prônées par son grand VRP, sont abominables. Et on peut se dire aussi, c'est là aussi perversité, vous savez qu'il y a 2 époques dans le Coran. Il y a l'époque je suis gentil, la Mecque, je suis faible, je suis gentil, takia, machin, l'amour, la paix, les oiseaux et tout. Et dès que je suis fort, puissant et que je peux imposer, ben là je deviens super méchant. Faut tous les tuer. Au début, oui, chacun son Dieu, tout va bien, parce que je suis faible. Et dès que je suis un peu plus fort, il faut tous se tuer, les gars. Tous. Tous, ouais, allez-y. Donc, quand je vous dis des fois que je suis déprimé, que je parle de mon téléphone à des aveugles, à des sourds-muets, à des moutons, c'est pour ça. Et je vous le dis, heureusement que j'ai encore du recul et le sens de l'humour. Parce que sinon, il y a de quoi vraiment devenir dingo. Comme vous, dans un autre style. Merci.